Bonjour. Alors, mercredi 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur. Nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Alors, on se rappelle d'abord pourquoi l'Église a choisi le 25 mars pour célébrer l'Annonciation. C'est facile à comprendre parce que dans 9 mois, nous serons le 25 décembre. Alors, nous allons célébrer la naissance de Jésus. Donc, 9 mois avant la naissance de Jésus, c'est le moment de sa conception. C'est ce qu'on célèbre dans l'Annonciation. Alors, Jésus a été conçu par l'union de deux êtres, mais non pas l'union de deux corps d'un homme et d'une femme, mais par l'union de deux cœurs. Et cela nous rappelle déjà une réalité très importante. L'union des cœurs est une réalité féconde. Alors, comment cela se passe-t-il? Donc, la lettre aux Hébreux nous donne un premier enseignement extrêmement important, ce qu'on a lu dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, où on dit ceci. On dit, en entrant dans le monde, le Christ dit, me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté. Alors, c'est très beau, hein? On se retrouve au ciel, il y a comme le grand conseil trinitaire au ciel, et là, le Fils qui regarde le Père et lui dit, Père, me voici pour faire ta volonté, et il descend sur la terre. Et toute la vie de Jésus sera inscrite dans cette parole, me voici pour faire ta volonté. Toute la vie de Jésus sera la réalisation de la volonté du Père. On se souvient déjà dès l'âge de 12 ans, quand il fait sa fuite au temple, il va dire à ses parents, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Dans sa vie, il va dire des paroles comme « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père » et jusqu'à la fin, à l'agonie, où il dira « Père, non pas ma volonté, mais que la tienne se réalise. » Donc, la volonté du Père. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne une réalité très importante. Le Père, qui est la source de toute chose, qui est le Créateur, il est à l'œuvre depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps. Le Père est à l'œuvre et il réalise une œuvre merveilleuse. Et nous, comme êtres humains, nous pouvons collaborer à l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des collaborateurs à l'œuvre extraordinaire que Dieu le Père est en train d'accomplir. Et c'est lorsqu'on comprend cela qu'on entre dans une vie spirituelle résolument chrétienne. Parce que dans une vie spirituelle ou une vie dans la religion, la première étape, souvent, c'est qu'on essaie de mettre Dieu de notre bord. On prie Dieu pour qu'il nous aide à accomplir nos projets à nous. Nous, on a des projets, on rêve de certaines choses, et là, on demande à Dieu de nous aider. Et un jour, on comprend que c'est le contraire. C'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est le Père qui a un grand projet, et nous avons l'insigne honneur de pouvoir collaborer à ce projet, d'entrer dans ce projet qui nous dépasse infiniment. Comment cela va-t-il se faire? Alors là, on se tourne vers la Vierge Marie. C'est elle qui nous l'enseigne dans cette fête de l'Annonciation. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous ai dit que tout commence dans le ciel, dans la communion trinitaire, mais en fait, quand on dit le ciel, c'est pas le ciel avec les nuages. Le ciel dont on parle, c'est le ciel de notre âme. Le ciel, il est où? Il est ici. Où est-ce que la communion trinitaire habite? C'est dans le ciel du cœur humain, dans le ciel de l'âme humaine. La Trinité sainte habite le cœur ou l'âme de tout être humain. Mais la Vierge Marie, comme elle est immaculée, elle perçoit distinctement ce qui se passe dans la Trinité sainte. Et donc, ce que nous avons dit tout à l'heure, le Fils qui se tourne vers le Père et qui dit « Père, me voici pour faire ta volonté », Marie le perçoit dans son cœur et elle lui donne écho. Et lorsqu'elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse selon ta parole », en réalité, c'est l'écho en elle du oui de Jésus au Père. Jésus a dit « Me voici, Père, pour faire ta volonté ». Marie entend cela dans son cœur et elle dit « Me voici, voici la servante du Seigneur, que tout se fasse en moi selon ta parole ». Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la manière dont nous sommes invités à collaborer à l'œuvre de Dieu, à ce projet extraordinaire qui est l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, c'est par la fidélité intérieure. Chacun d'entre nous, à la manière de Marie, mais en sachant que nous ne sommes pas parfaitement immaculés, nous sommes invités à être à l'écoute
de qu'est-ce qui se passe dans notre cœur et dans notre âme. Et par cette fidélité intérieure, la fidélité à ce qu'on perçoit à l'intérieur, alors on collabore à l'œuvre de Dieu. Alors moi, je vous aime, je vous bénis, je vous accompagne dans cette réflexion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.